Et je pense que dans les petites choses, ce que Dieu vise, c'est nos motivations. Dans les petites choses, Dieu est pur. Vous imaginez David qui veille sur le troupeau dans la forêt, même cas de figure. Et quand un ours et un lion venaient, David venait frapper l'ours et le lion, arracher la brebis. Donc David, tu prends un tel risque pour une brebis. Une seule brebis. Et ton salaire, c'est combien, David? Je fais une parenthèse. Ta valeur intrinsèque dans la vie n'est pas fonction de ce que tu gagnes comme salaire. C'est en fonction de ce que tu donnes. C'est ça la grandeur. Je ne pense pas être grand. C'est l'émission de ta grandeur. C'est Jésus qui est grand. Yes, amen. Mais je pense que là, dans la forêt, David est prêt à se battre pour un salaire de misère. Je ne pense même pas qu'on l'ait payé. Ce sont les troupeaux de son père. Mais c'est l'école où Dieu vient choisir le champion. Parce que là, Dieu voit que les motivations sont pures. David, sans caméra, dans l'anonymat. Quand tu tues le lion et l'ours, ceux qui vont t'acclamer, ce sont les feuilles qui sont en train de bouger par les vents ou les... Peut-être les oiseaux qui volent. Qui volent. David, tu as le cœur. En fait, quand on a été dans les bénévolats, c'est là qu'on peut maintenant travailler. Donc l'école du service amène toujours à la grandeur. Et c'est là aimer les petites choses. Tu veux amener mon peuple dans la Canaan, je dois t'amener au désert. Et quand tu es au désert, tu travailles avec tout ton cœur. Là, moi, je vois que tu as des motivations pures. Je t'ai brisé, je t'ai travaillé. Et tu sauras être patient de temps en temps avec ce peuple, bien que Moïse a quand même craqué. Ce qui est compliqué pour nous, Pasteur David, oui. Nous on n'aime pas cette formation et c'est pas facile également de conduire les brebis. Nous connaissons l'histoire de ce peuple d'Israël et lors de leur passage dans les déserts, ça n'a pas été facile. Moïse en a vu également de toutes les couleurs. Oui, oui. Oui. Je m'en veux aussi continuer toujours dans les cas de quelqu'un qui a souffert. Dans la femme de Potiphar, Joseph n'a rien fait. La femme de Potiphar monte tout un scénario, stratagème, et ça aboutit à la condamnation de Joseph et à son emprisonnement. Vous savez, quand on est en prison injustement, si on n'est pas prudent et à l'écoute de Dieu, on peut entrer dans la révolte, dans la rébellion. Une vérité me montre maintenant. Ton don répond à ton appel. Répond à des besoins. Je vais y aller. Joseph a comme don interpréter le songe. Ça fait quand on a un don, quand on a une capacité, quand on a une compétence, on veut l'exercer là où on est sous les projecteurs. Oui, oui. Tout le monde nous voit. David, dans la forêt, c'est bon. Mais il y a une bataille qui est la meilleure, c'est devant Goliath. Là, après, les femmes vont chanter. Mais avant d'exercer sur le podium de Saoul, tu exerceras sur ton propre podium dans la forêt. Amen. Le podium de Saoul a une grande visibilité. Mais le podium de la forêt, personne ne t'y invite. C'est toi-même. Tu feras des très grands exploits, mais sans bruit. Entre tuer Goliath et tuer le lion, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est tuer le lion. C'est tuer le lion. Et ça, c'est en privé. Quand vous voyez quelqu'un en public briller, c'est qu'il a déjà fait des choses en privé avec Dieu. À coup sûr. Mon ami le pasteur Flarin dit toujours, cache-toi et montre-toi. Alors, Joseph est en prison. N'arrête pas de manifester ta compétence ou ton don parce que tu es injustement condamné. Le don de Joseph, c'est interpréter les songes. Moi et vous, nous aurions voulu être directement devant Pharaon, interpréter et entrer dans la royauté. Tout à fait. Mais ça passe par la prison. Entre quatre murs, il voit les chansons et les panetiers qui sont tristes. Il vient et il exerce son don. Il ne tient pas compte que nous sommes en prison. Et c'est les chansons et les panetiers qui vont raconter à Pharaon après 2 ans
En fait, n'arrête pas de faire du bien dans les petites choses. Doit-on dire, pasteur, que l'école des petites choses est un processus qui mène vers la grandeur? Doit-on le dire ainsi? Je pense que vous touchez au nœud même de cette problématique. Tout à fait. Vous savez, il y a 5 choses qui me montent à l'esprit. Première vérité, quand tu connais le prix à payer pour obtenir quelque chose, ça t'amène à la deuxième vérité, tu connais la valeur réelle de la chose. Très bien. Troisièmement, parce que tu connais la valeur réelle de la chose, dans la gestion de la chose, tu vas appliquer une gestion intelligente et sage et rationnelle. Quatrièmement, quand tu connais la valeur réelle d'une chose, tu la respectes. Oui. Et tout ce qu'on respecte ne nous échappe pas. Ok. Quand Dieu nous donne des choses, son but, c'est que nous ne perdions pas. Le plus difficile n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu, mais le plus difficile, c'est de conserver ce que Dieu a donné. Jean 5, lève-toi, prends ton lit et marche. On aurait dit à cette personne, lève-toi et marche. Il marche, le lit est là. S'il rencontre des difficultés, parce que l'homme n'aime pas la nouveauté et l'inconnu, et qu'il y aura une douleur, Il va revenir. Rechute, il rentre. Mais parce qu'il avait porté, vous vous souviendrez dans cette histoire, voilà, ça me montre, quand il marche, on dit, il n'était pas permis de prendre ton lit et de marcher, parce que c'est le sabbat. Donc après chaque guérison, après chaque bénédiction, il y a deux forces, il y a deux hommes, il y a des circonstances qui viendront te dire, il ne t'est pas permis. Mais la permission, nous l'avons obtenue à Golgotha. Amen. Amen. À Golgotha. Mais que tu le veuilles ou pas, quand tu sors, tu t'élèves du lit du célibat, tu t'élèves du lit de la maladie, tu t'élèves du lit de l'impudicité. En marchant, il y a des circonstances qui viendront te dire, il ne t'est pas permis de mener cette vie sanctifiée. Tout à fait. Il ne t'est pas permis de quitter ce lit où tu as passé 38 ans et d'aller dans le mariage. Donc en fait, ce lit te réclame. Mais Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc je le porte déjà. Je ne vais plus retourner sur ce Lorsque lit. les circonstances, la chorale, préparez-nous les tout premiers cantiques de ce numéro de ta grandeur. Lorsque je prendrai mon lit, lorsque je serai en train de marcher, je dois également avoir une réponse à donner à ceux-là qui vont m'arrêter pour me dire, il n'était pas permis. Et quand vous continuez cette histoire, vous verrez quand il lui a posé la question, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. La personne a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, Yes. lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, Jésus veut une chrétienté responsable. Okay. Je touche à un autre point maintenant, vous m'y entraînez. Donc, Jésus veut une chrétienté responsable. Okay. C'est-à-dire, Jésus n'est plus là. Quand il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche, quand tu marches, lui n'est plus là. C'est à toi d'assumer et de défendre ce qu'il t'a donné. Des circonstances viendront pour qu'on te dise, il n'était pas permis de te marier. Il ne t'est pas permis de travailler. Tu t'imagines, après 5 ans de chômage, je finis les études. Je commence à travailler, on me dit, il ne t'est pas permis de travailler. Donc bientôt, tu vas perdre ton travail. Il ne t'est pas permis de te marier. Il ne t'est pas permis d'être guéri. Parce qu'il y a toujours de force de rechute. Et la personne dit, celui qui m'a guéri. C'est-à-dire, dans le système auquel nous appartenons, c'est un système de la parole. Okay. Très bien. Il te donne une parole et lui s'en va. C'est la parole qui te met debout. C'est la parole qui te donne de marcher. Et c'est la parole qui te donne d'affronter pour que tu ne fasses pas des rechutes. C'est la parole qui te permet. Et je vais même continuer rapidement. Oui. Le drame du fils prodigue, ce n'est pas d'avoir réclamé l'héritage, mais c'est de ne pas avoir connu la valeur de ce qu'il avait réclamé. Oh, ça c'est très fort. Parce que quand on ne connaît pas la valeur de ce qu'on obtient, on dilapide. Voilà pourquoi Dieu aime nous donner des choses en respectant la loi du processus, comme on l'a dit. 1. Connaître le prix à payer. 2. La valeur réelle. 3. On respecte la chose. 4. On applique une gestion intelligente et on peut être efficace dans la chose. Vous remarquez que ceux qui ont... Il y avait un directeur de l'ONATRA qu'on appelait Mbelolo. Je ne sais pas si vous l'avez connu dans ma génération. J'étais en 2e licence, 97. On n'entendait pas de Mbelolo à l'ONATRA. C'est quelqu'un qui a commencé comme un, je crois, cheminot ou quoi. Donc, il a commencé au bas de l'échelle. Il est monté et après 20-30 ans de carrière, numéro 1 de l'ONATRA.
une telle personne, quand il fait des remarques aux subalternes, il sait de quoi il parle. Oui. Parce qu'il est Il passé est passé par là. par là. Donc, les petites choses vraiment nous aident. Les petites choses nous aident. Préparez-nous les cantiques. Le pasteur va répondre après la chanson. Les petites choses nous aident. Avec tous les exemples que vous avez énumérés ici, Joseph, Moïse, David. Alors je me dis, toutes ces petites choses-là, doivent-elles nécessairement nous faire toujours du mal? Même si c'est une formation, mais ça fait toujours mal. Est-ce que Dieu ne peut pas faire que ça soit autrement? Vous allez répondre après ces cantiques. Très bonne question. Hein? Je vous en prie. Au plus près de toi, Seigneur, au plus près de toi, oui, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, chantons plus près. Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, chantons plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, Plus près de toi, oh, plus près de toi, Seigneur, oui, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, oui, plus près de toi, plus près. plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, Oh, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, chantons plus près, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, oh, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. oui, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur, c'est là où nous voulons être. Attire-nous encore près de toi. Près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Et oui, que notre adoration de ce jour soit un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur, car Oui. si nous sommes là, c'est pour toi, c'est Ouais. pour parler de ta part. Tout à fait, tout à fait. Merveilleux cantique que nous venons d'écouter. Alors, pasteur, revenons à notre question. Je vais un peu la renchérir un tout petit Ouais. peu. Pasteur, vous savez, c'est tellement beau ce que vous dites. Mais
dans le vécu, c'est assez différent. Ah oui. Vous savez, l'école, des petites choses, ce parcours n'est pas facile. Yes. Vous savez, vous recevez une grande promesse, vous vivez déjà selon ces grandes promesses, vous faites des projections, vous réalisez des grandes choses en fonction de ce que Dieu vous a dit, mais dans votre vécu, c'est tout à fait autre chose. Pasteur, y a-t-il un prix à payer pour ça? Quel est le prix à payer justement? Parce que ce n'est pas facile. Nous avons vu justement Joseph. Vous parlez de la prison. Il était en prison. Est-ce une expérience agréable? Je ne pense pas. Vous voyez, David, là où il était, c'était pas tout à fait agréable. Mais y a-t-il un prix à payer pour ça? Il est Dieu, il peut également décider seulement. Faciliter le Dorcas, choses, voilà, tout à fait. oui. Ouais. J'ai béni Dieu, merci pour la question pertinente. Je pense que ce que Dieu vise dans le petite chose, dans la prison ou dans les conditions difficiles, c'est notre cœur. Ouais. Parce que Dieu est très attentionné aux motivations. Mhm. Pourquoi veux-tu cette chose? Si en prison, tu ne peux pas exercer ton don pour aider les chansons et les panetiers à comprendre l'énigme de leurs songes, Mhm. pourquoi le veux-tu seulement devant la cour de Pharaon? Mhm. Exerce ton don même dans les petites choses, dans les petites occasions, dans les petites opportunités. Amen. Parce que les petites opportunités appellent les grandes. Amen. Sinon, on atterrit brusquement. Vous voyez quand Joseph a exercé son don, parce que chaque don répond à des besoins. Et quand tu rencontres un besoin dont la solution est ton don, ne bloque pas même si tu es en prison. Même si tu es injustement en prison. Ouvre ton cœur et Dieu va voir ton cœur. Et ces gens sont sortis, Joseph est resté dans la prison. J'aime dire des fois quand je prêche, tu es encore en prison, mais ton nom est déjà chez Pharaon. Yeah. Ah, Tu peux être entre quatre murs, mais on ne peut pas limiter ton nom. Tu peux être entre quatre murs, mais Dieu peut te donner des bouches qui vont parler de toi chez Pharaon. Parce que toi, tu as utilisé ta bouche pour leur parler en prison, et ils vont parler de toi devant Pharaon. Mhm. Donc, je pense que l'école de petites choses nous apprend la patience. Et Dieu aime ça. Ça nous apprend les brisements, le travail de l'homme intérieur. Le royaume auquel nous appartenons, c'est un peu comme les valeurs du monde, mais renversées. Tu veux être grand, tu dois être serviteur. C'est un peu comme les qui perd gagne. Pas servir, pas se servir, mais servir les autres. Donc Dieu renverse toujours les choses. Selon le monde, bien sûr, Dieu renverse les choses. Et je pense l'école de petites choses nous apprend la patience, les brisements de l'homme intérieur et les travails du caractère. Jésus dit dans Jean 17, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que je ne vienne ici. Je fais tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, je vais retourner à toi. » Et quand il retourne, il lui dit, « Viens, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. » Donc, avant de venir sur terre, les Jésus nés dans la crèche et les Jésus morts à la croix, deux Jésus en termes de notoriété différents. Le pasteur au début l'a dit, il dit, je rendrai ton nom grand. Genèse 12. Oui. Mais pourquoi cette grandeur ne vient pas? Mais la grandeur vient comment? Je ne pense pas maîtriser ces choses. Moi-même aussi, je suis encore un apprenti. Tout à fait. Dans ton nom, il y a deux noms. Le premier nom, c'est le nom que te donnent tes parents. Tu les subis, tu es bébé. C'est leur responsabilité. Même Jésus, en étant bébé, on l'a nommé, vous l'appellerez Jésus-Christ. C'est Joseph et Marie qui l'ont nommé. Il n'y a que Kirikou qui s'est nommé lui-même. Le premier nom, c'est les parents qui te les donnent. Oui. Mais le nom de la renommée, c'est le nom de tes exploits. Amen. C'est le nom qu'on commence à respecter quand on les cite. Telle personne va être à tel endroit. Les gens viennent avec des attentes. David était jeune, mais quand il a tué Goliath, on a commencé à chanter son nom. Donc c'est le nom de tes réalisations, de tes exploits. Jésus, 12 ans, 11 ans, 8 ans, à Jérusalem, fils de charpentier, certainement portant le bois, à Tapetio,
embrouillé petit au père, il dit tout ça. Mais quand il meurt à la croix, Philippiens 2 dit, Dieu lui a donné les noms souverainement élevés et au-dessus de ce nom, donc tout genou fléchit. 2 noms différents. Donc il y a le premier nom que te donnent les parents, mais le nom que te donnent les parents, toi, tu dois amener du toi, par ton travail, ta compétence, tes réalisations. Et ce nom commence à peser. Donc la gratuité n'existe pas. Mais je reviens dans le sujet, Dieu commence avec nous petits et ça va grand. Je donne un exemple concret. Pourquoi Dieu veut que nous soyons dans les petites choses et après chuter dans les grandes ou aboutir dans les grandes? Je donne un exemple, maman Dorcas, pasteur David, chauffeur de catch. Versement, je donne un exemple, je ne sais pas c'est combien. 30 000. 30, 31, 32. Voilà. Mettons 30 000. Bon, Voilà. Faisons de la joie au propriétaire 35 000. Comme ça, s'il y a un propriétaire qui nous suit, il dit verse-moi Mati. Alors, 35 000. Mais le chauffeur s'est dit, si je dois avoir 35 000, ce gars me dit qu'il va me payer un salaire. Est-ce que ça va me suffire pour nouer les 2 bouts du mois? Alors, le chauffeur va conduire de la mauvaise manière, pas respecter les trous, ne tenant pas compte des amortisseurs, parce qu'il doit faire pas 35 000, mais 70 000. Il n'attend pas dans les embouteillages, il court dans le trou. Il n'y a pas de problème. Et il fait ça pendant 3 ans. Ça devient une habitude. Et après, ça devient un caractère. Et après 4 ans, monsieur a son propre véhicule. Vous pensez qu'il va respecter les trous? Ah non. En pensant détruire l'autre, en pensant ne pas être fidèle dans ce qui est à autrui, il se retrouve avec un caractère. Quand il veut freiner, c'est la raison. Mais le vrai lui de 3 ans de formation, des koulouna vis-à-vis du bien de l'autre, Finit par prendre le dessus. le dessus. Et si le véhicule de l'autre a fait 3 ans, son véhicule fera 1 année et demie. Tout à fait. La fidélité dans les petites choses. Je me souviens, je suis une fois en 2014 à Bruxelles. Il y a un pasteur, un aîné qui m'appelle, il dit, est-ce que Dédé, tu veux venir intervenir chez moi mercredi, la semaine? Je dis non, appelle mon père. Je lui donne le numéro de mon père spirituel, le pasteur Kali. Il appelle. Et le pasteur lui dit, tu peux. Et ils envoient le véhicule, son assistante, c'est une femme, qui vient me chercher, elle voiture, supportait que je dise la chair a agi. Je me suis dit, on va dans une grande église certainement. Je confesse, hein, c'est pas bon. J'aime dire tout haut même les faiblesses. Ah oui, c'est important. Ce ne sont pas parfaits. S'ils tenaient compte des transgressions, qui tiendraient devant sa face? David le dit dans les psaumes. Alors, nous arborons, nous partons. Et quand nous arrivons, l'église est à Molenbeek. On prend ma Bible. J'entre dans le couloir. Je dis, bon, il y a une foule qui m'attend. J'entre. 25-30 personnes sont là. Wow. Et en adoration. Je dis quoi? 25 et 30 personnes. Habitué avec les églises à Kinshasa, il y a de foule. J'avais préparé le message de Jean 5 dont on vient de partager ici. Lève-toi, prends ton lit et marche. Une fois, il me dit, bon, change quand même de message. Cherche un message simple. Il ne prend pas beaucoup de temps, 15 à 20 minutes, et puis tu finis, vous priez, et puis tu expédies les choses. Je dis à cette voix, non, je vais être sérieux. Le même message, je vais le prêcher. Je prêchais ces messages avec force, autorité. J'ai été profond. Et à la fin, il me dépose. 2 jours après, je prends la route pour Paris. J'arrive sur Paris, mon téléphone sonne. C'est le pasteur titulaire. Petit, qu'est-ce que tu m'as fait? Mbouta, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ma femme parle rarement des serviteurs de Dieu, mais il dit que je dois t'écouter moi-même. Parce que tu as épaté l'église où tu étais, donc le local, nous venons de l'acquérir. Alors nous devons inaugurer. Il y a mes amis bishops qui viendront du Rwanda, qui viendront du Burundi,
de Norvège, en tout cas de toute l'Europe. Ils seront là. Je préfère ne pas leur donner la parole parce qu'ils me connaissent. Ils risquent de dire les choses en fonction de ce qu'ils connaissent de moi. Alors ma femme m'a tellement dit du bien de toi. Moi, je n'étais pas à cette réunion où il y avait 25 personnes. Ma femme était là. Et ma femme insiste pour que tu prennes la parole ce jour-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Wow. Je suis rentré sur Bruxelles. Dimanche avant midi, j'étais à la borne Bruxelles. C'est passé avec Ictu Sungu, un aîné, que Dieu le bénisse. Et le soir, ils m'ont pris. J'arrive là, j'entre. Avec mes motivations pures, je sais que si je trouvais 25, je vais prêcher. Parce que je suis habitué à 25. Et j'entre, c'était 450 à 500 personnes. En Europe. Wow. Je ne dis pas que le nombre compte. Non. Mais c'est un exemple pour dire, j'ai été fidèle dans le petit chose devant 25 personnes et Dieu m'a ramené dans la même assemblée 500 personnes. Donc Dieu voit la pureté de cœur, la pureté dans nos motivations. Les petites choses, c'est l'école où Dieu travaille le cœur. Wow. Tout enfant de Dieu, tout chrétien doit passer par là, par l'école des petites choses. Je pense oui, parce que ceux qui ne passent pas par là, aussitôt obtenus, aussitôt ils perdent. Dieu tient à la formation. Formation scripturaire, mais aussi formation du caractère. Je pense que même Jésus, je l'ai dit, né dans une crèche, mais pourtant il est venu avec une grande mission. Mais il a commencé sa course dans une crèche. Les petites choses sont voulues par Dieu. Je m'en vais lire Zacharie 4 qu'on a lu au début. La Bible dit, verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. » N'est pas négliger le faible commencement. Très bien. Il dit, ceux qui négligeaient les faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Les niveaux, c'est cet instrument qui aide les maçons, les constructeurs, à avoir la juste mesure par rapport au mur qu'ils élèvent. Quand vous élevez un mur, vous pouvez tricher. C'est-à-dire quoi? Le mur n'est pas droit, un peu oblique. Vous posez, vous pouvez aller vite. Mais si vous ne respectez pas la droiture qui est donnée par les niveaux, fin de fin, ces murs vont s'écrouler. Oui. Et les niveaux, la Bible en parle, je dois avoir ces versets avant l'émission, c'est la justice. Les niveaux, c'est la justice. Donc, quand tu bâtis un mur en dehors de la justice, fin de fin, ça va te rattraper. Et les petites choses nous apprennent à respecter les processus. Alors, en parlant de processus, donc, vous savez, il y a un phénomène que l'on rencontre maintenant à Kinshasa. Kinshasa. Moi, je l'appelle avec des amis effet ministries. Mhm. Il y a tout plein de ministries qui naissent partout dans Et la des ville. prophéties. Hein? Tout Tu à connais fait. les prophéties? Oui, Can I prophesy? Voilà, tout plein de ministries. Des jeunes gens qui, à peine, effectivement, ont reçu l'appel, mais qui n'attendent pas le processus. Ils veulent du vite fait, du prêt-à-porter. Mais, Fast food. Oui, fast food. Mais, pasteur, vous, en tant qu'homme de Dieu, qui avez, je crois, un vécu dans les petites choses, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que quand ils vous regardent là, ils ne sont pas contents de vous. Ah oui, T'as vu, mon boss. ah oui. Lui, il reçoit l'appel, il a à peine une personne qui sait financer je sais pas moi, la location d'une salle. Tout de suite, il loue la salle, il gagne des âmes très bien, mais que fait-il ces âmes? Il n'a pas été préparé ni équipé pour ça. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu qui avez, je crois, un vécu, vous venez de nous donner un exemple de votre, je dirais, expérience à l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes gens, à nos jeunes serviteurs, à nous sommes tous jeunes d'ailleurs, hein, à ceux qui sont pressés de partir, mais qui veulent brûler l'étape du processus? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'est-ce que je peux leur dire? Il n'y a pas de grand général qui s'appelle Josué s'il n'a été au pied du grand Moïse. Il n'y a pas de grand Élisée s'il n'a pas été au pied du grand Élie. David doit d'abord être porteur d'armes de Saoul Yes. avant de s'asseoir sur le trône.
c'est l'école. C'est le passage obligé. Personnellement, vous me poussez à en parler. J'ai été 18 ans au pied d'un père, donc mon père spirituel. De 2002 jusqu'en 2013, j'ai appris parce que j'écrivais le nom quand il recevait. Combien j'ai appris de cet homme. Je le voyais comment il pouvait trancher des cas de couples mariés quand il venait. J'avais cette grâce. Je voyais comment quand on venait déposer la dîme, cet homme disait directement avant que la personne qui n'a déposé la dîme ne sorte. Appelle le trésorier. Directement, il donne et on donne une reçue. J'ai vu. Wow. En écrivant le nom. J'ai appris. Mais moi-même aussi, en termes de patience, ça m'a travaillé. Donc, j'ai un parcours. Celui qui a un parcours peut se maintenir devant les vicissitudes de la vie. Donc, à ces jeunes gens, j'ai dit que, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je peux le conseiller, par mon petit vécu, qu'il est bon d'être au pied d'un père et attendre le temps de Dieu. Parce que il y a plusieurs manières d'apprendre. On peut apprendre par les scripturaires, mais on peut aussi apprendre par l'observation. Quand on est au pied d'un grand, d'un père, d'un aîné, il y a des choses qu'il ne te dira pas. Mais ce sont des leçons. Tu observes. Là, il fait ceci. Là, il fait cela. On doit organiser une campagne. Il y a un contretemps qui arrive. Comment il va détourner ça? La façon donc qu'il va s'y prendre pour se maîtriser. Des fois même lorsqu'il panique, mais après vous vous en sortez. Tu apprends de tout ça. Et demain, quand toi-même tu es maintenant au front, tu sais comment tu prends parce que tu as un vécu. Donc je pense que Josué a été fort parce qu'il a été au pied de Moïse. Quand Moïse allait dans la tente d'assignation, quand tout le monde restait, Josué allait avec Moïse. Ça La me rappelle patience. une phrase, Maman Dorcas. Ça me rappelle une phrase qu'un homme de Dieu m'a répétée pendant longtemps dans mon parcours, qui corrobore un peu avec ce que l'homme de Dieu est en train de dire. En une phrase, il disait, David, ne sois pas grand, mais grandis. Fantastique. David, ne sois pas grand, mais grandis. Mais Amen. grandis. Un peu comme pour Amen. dire, passe par le parcours Ah qui oui. t'amène à la grandeur. Ah oui. Amen. Il faut refuser d'être fantôme. Hein? Faut refuser d'être Kirikou. Tu es né aujourd'hui, tu parles aujourd'hui, tu te laves aujourd'hui, tu fais tout aujourd'hui. La patience est même l'un des vertus du fruit de l'esprit. Ah oui. Alors, vous avez mentionné le mariage. Vous êtes resté au pied de votre père. Vous avez vu comment il réglait même les problèmes des couples et tout. Plusieurs. Moi, j'aimerais bien plusieurs. Sujets. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de mariage. Pasteur David est très, très, très marié aussi. Ok. Alors, les sœurs qui sont célibataires, il y en a encore ici. Ok. Nous, les sœurs, nous, les femmes qui sont encore célibataires, nous voulons nous engager avec des hommes qui sont déjà assis. C'est comme ça qu'on les dit. C'est-à-dire, il a déjà une maison. Dans cette maison, il y a les meubles. C'est bien équipé. Et le monsieur là est véhiculé. Parce que je ne me vois pas me marier et puis commencer à m'arrêter pour attendre un taxi sous les soleils. On vise grand. Le pasteur Dédé aujourd'hui nous dit, il faut commencer petit. Pourquoi nous visons grand? Parce que la nature nous a enseigné, les expériences également. On a vu nos mamans qui ont commencé dans leur couple petit, dormir sur une natte, pas de véhicule, pas de chaise, une seule chemise. Mais lorsque le monsieur a été béni, la maman en a vu de toutes les couleurs. Les maîtresses par-ci, par-là. Les enfants en haut, en bas, à gauche et à droite. Il faut aider Dieu, commencer grand. On s'est dit, bon, au moins on va commencer grand.
quand il fera ce qu'il aura à faire, il va pas me dire, au fait, je vais pas me dire que Tobanda qui n'a pas je assez. comprends, je En comprends. fait, s'il est devenu ce qu'il est devenu, j'ai eu à contribuer aussi. Je comprends la On est question. épargné de beaucoup de choses. Je pasteur. comprends la question de Maman Dorcas. En fait, c'est pas Maman Dorcas qui parle. Mais Maman Dorcas parle à la place d'une jeune fille qui nous suit. Ah oui. Et c'est fantastique. Ce que je peux dire, c'est que quand vous prenez Vachi, je répondais à 2 volets. Mm. Vachi est belle. Elle est reine. Mm. Et le roi dit, il faudra que je montre à tout le grand du royaume la beauté, la splendeur, la jolibilité de ma femme. Mm. Et quand on fait venir Vachi, Vachi refuse. Et les grands du royaume disent, si nous la laissons, toutes les femmes du royaume vont la copier. On la met de côté. Et quand le roi cherche maintenant à avoir une autre femme au travers du concours, où Esther va compétir, Oui. le roi ne cherche plus la plus belle femme de l'extérieur du royaume. Parce que Vachi était belle, Oui. mais de l'intérieur. Mm. Et j'aime, on dit, quand Esther était au palais royal, elle continuait à respecter ce que Mardoché lui disait quand elle était encore chez lui. Mm. Donc c'est une femme qui a pu se maintenir parce qu'elle avait des valeurs. Maman Dorcas, Dieu tient beaucoup avant de nous donner quelque chose à s'aimer en nous d'abord de valeurs. Tout à fait. Et ces valeurs-là, on les acquiert dans le pleur. Des fois dans le tâtonnement du commencement. Dans le faible commencement. Parce que c'est dans le faible commencement qu'on connaît la valeur réelle de la chose que Dieu va nous donner, mais où aussi on acquiert les valeurs caractérielles qui nous qualifient encore plus devant Dieu. Vouloir aider Dieu ne suffit toujours pas. Parce que je souffrais avec lui et il m'a mis de côté. Alors je commence à conseiller à toutes les jeunes filles, maintenant, n'attends pas. Kuluna. Je pense que ce n'est pas la bonne manière d'une personne qui nous suit d'aborder les choses. Dieu aime que nous commencions petits pour que nous apprenions à maîtriser le tâche. Vous l'avez dit. Vous savez, quand vous commencez petit avec un homme, des années après, il commence à voir. Je parle de quelqu'un qui craint Dieu. Oui. Vous avez gagné votre respect. Il va vous respecter, il va vous considérer et vous pouvez même donner. Mais sous yeux de mariage, je peux me mettre en enseignant vis-à-vis de moins âgés dans le mariage que moi. Okay. Vous qui êtes plus âgés, qui nous suivez, que Dieu vous guide. J'ai mes 11 ans, j'ai encore du parcours. Deuxième cantique, mesdames et messieurs, c'est avec le pasteur Dédé Landou. Nous parlons des petites choses d'abord. Dieu nous demande d'être d'abord fidèles dans des petites choses et puis il va nous accorder les grandes. Donc, respectons les processus, n'est-ce pas? C'est très important. Makasi nanga ayo kaka moko
demeurer dans ta présence car il n'y a pas un endroit plus meilleur que dans la présence de Dieu, pasteur Il n'y a David. pas meilleur que le Seigneur, il n'y a pas meilleur. David l'a compris, il dit un jour. Oui. Il connaît la valeur d'un jour dans la présence de Dieu. Eh oui. Il sait qu'un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Ailleurs. Il n'y a pas mieux qu'être devant Dieu. C'est là que nous sommes restaurés. C'est là que nous sommes protégés. C'est là que nous sommes couverts de sa grâce. C'est Nous de lui que... apprenons même dans sa Oui. présence. Oh, il est merveilleux. Nous Est-ce qu'on peut encore grandissons acclamer dans sa pour Jésus, s'il présence. vous plaît? Oh, il est merveilleux. Voilà, alors c'est Dieu-là, il est grand, il est merveilleux. Ouais. Nous reconnaissons notre petitesse et nous élevons sa grandeur à lui, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien que nous puissions parler de la fidélité. Si nous sommes fidèles dans des petites choses, il nous accordera les grandes. Je suis dans la maison des dieux, serviteur, servante des dieux. Voilà que les tâches qui me sont données, la plupart d'entre nous, nous avons du mal à respecter ces tâches, à bien travailler, à donner le meilleur de nous. On s'est dit, bon, c'est pour Dieu, bon, il comprendra. On a culte aujourd'hui, je devais faire ceci ou cela. Bon, je le ferai même après-demain à Dieu et c'est mon Père, non? Il va me comprendre, pasteur Dédé. La fidélité dans les choses de Dieu. La fidélité dans les choses de Dieu. Quand vous voyez dans la Bible le livre de Samuel, il y a le jeune Samuel qui est là, qui n'est pas encore manifesté, mais qui apprend au pied du sacrificateur Élie. Mais alors que ceux qui sont établis dans la maison de Dieu, les fils du sacrificateur Élie, Ophni, Phiné et les autres, se jouaient de la sacrificature, Dieu finit toujours par récompenser les fidèles. Amen. Et la fidélité, nous l'avons dit, c'est dans les petites choses. Je l'ai dit et j'insiste, vous remarquerez que je tournerai toujours autour d'une seule chose. Parce que Dieu m'y instruit d'insister. Dans les petites choses, c'est l'école de la formation de l'homme intérieur dans la pureté. Dans les petites choses, c'est que Dieu vise, c'est un cœur prêt pour la grandeur. Dieu dit par exemple à Israël, dans le livre de Osée, dans ton abondance, tu m'as oublié. Je te conduirai dans les déserts. Et là, je te parlerai. Parce que Dieu sait que dans les déserts, tu n'auras personne. Des fois, Dieu aime nous essayer, plus d'amis. Où les amis sont là, mais ils ne sentent pas la teneur de ce que tu vis. Et là, tu n'as plus où te tourner. Parce qu'il sait que quand tu es coincé, tu vas te tourner vers lui. Yes. Et c'est là maintenant que vous développez cette intimité, ou qu'il te redonne la force de travailler. Je donne un exemple, par exemple, Ruth. Ruth a été bénie en glanant. Les petites choses. Même dans la maison de Dieu, comme vous dites, je ne pense pas qu'un caméraman est moins qu'un prédicateur. Nous formons une équipe. Le Real de Madrid, il y a Sergio Ramos, il y a Cristiano Ronaldo. Messi, il y a Barcelone, pour que les Barcelonais qui me suivent ne disent pas passer à Real. Non, c'est bien Il y a, fait. Hein. il y a Messi et il y a Piqué, n'est-ce pas? Oui. Si tu es parisien, il y a Neymar et il y a aussi, comment il s'appelle, les capitaines? Thiago Silva. Mais soit dit en passant, si tu aimes le football plus que Dieu, tu es déjà dans l'idolâtrie. Ok. Si pour un match de football, tu peux fuir l'église ou arrêter la prière pour sortir voir le match de Champions League, tu as des problèmes. Je parle déjà à quelqu'un pendant que je regarde la télévision. Dieu veut que cette semaine, tu ne regardes pas le match de Champions League. Voilà, je vais continuer. Parce que tout ce que tu commences à aimer plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ah, ok. Je referme la parenthèse. parenthèse. Donc, le caméraman n'est pas... Le prédicateur n'est pas plus grand que le caméraman. Mais c'est vrai, la Bible dit, honorer ce qui apporte la parole de Dieu, Ah oui. double honneur, n'est-ce pas? Mais ça forme une équipe. Si Ramos ne défend pas Cristiano, même s'il marquait 2 buts, et que Ramos laissait les ballons passer, le match finira 3-2. Donc je pense que dans une équipe, tout le monde est important. Tu sais, quand je regarde le match, je suis enseigné. C'est
Vasquez qui dribble, il donne à un autre et il fait les centres. Cristiano au coup de tête, ça entre. Et tu verras, il va aller vers la personne qui lui a donné les ballons. Donc, pendant que je prêche, tous les amis qui sont les héros dans l'ombre prêchent avec moi. Et s'ils négligeaient, ça sera plus fatal, plus grave que ma prédication. Parce que je peux dire de bonnes choses, mais si eux ne le rendent pas, l'ensemble ne va pas être béni. Je sais qu'à la maison, on est en train d'acclamer nos amis. Ah ouais. Voilà. Celui qui est derrière la caméra sourit parce qu'il entend ça. Donc, je pense que 1 Samuel 9, on dit à Saoul, va à la recherche des ânesses. Les ânesses de son père. Des choses viles, mais il obéit. Et quand il va, pour son père, il a envoyé à la recherche des ânesses. Donc, les pères biologiques envoient vers la recherche des ânesses. Mais pour les pères célestes, c'est les rendez-vous de la royauté. Parce que c'est là qu'il va rencontrer le prophète, qui va prier pour lui, qui va le oindre, et la destinée change. David ne partait pas pour tuer Goliath. Ce jour-là, David a été envoyé par son père de prendre la nourriture, d'aller déposer chez ses frères et avoir de nouvelles de ses frères au front. Dieu est un Dieu d'opportunité, mais il nous ouvre ses portes par les petites choses. On a de promesses, mais l'accomplissement vient des fois de manière anodine. 1 Roi 18, Dieu dit à Élie, va, je vais faire tomber la pluie sur la face de la terre. Élie arrive, le feu descend, et Élie se met à prier. Cette fois, il envoie son serviteur, aucun signe. Et quand le signe est là au ciel, c'est une pomme de main. Petite chose. Yes. Mais ça cache une force. Dieu avait dit, j'enverrai la pluie. Mais quand la pluie est tombée, ce n'était pas une pluie. C'était une forte pluie. Yes. Mais qui commence, pomme de main. Donc j'ai dit à quelqu'un qu'on me suit, cette pomme de main que tu vois cache une grande pluie. Alors ça demande également, il faut être vraiment attentionné. Attentionné. Il faut savoir observer, il faut savoir également L'écoute de Dieu voilà, dépend du l'écouter Saint-Esprit. et faire la lecture même. Des événements. La meilleure lecture des événements. Vous savez, pasteur, abondons un peu dans le même sens que Maman Dorcas par rapport à sa question. Je suis dans l'église. Vous avez parlé de votre expérience, vous avez fait à peu près 18 ans au pied de votre père. J'étais à la parole Wow, éternelle. c'est pas facile. Mais j'imagine j'ai un frère ou une sœur pétrie de talent. Elle est elle-même, où il est conscient du potentiel que Dieu a déposé dans son cœur. Mais il n'est contraint qu'à faire des petites choses. Il est conscient qu'il peut en faire plus. Un prédicateur aguerri, mais qui ne prêche que, je dirais, une fois le mois, 5 fois l'année. Comment gérer ça? Parce que nous le rencontrons dans nos églises. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça, prédicateurs, ou encore, il sait faire beaucoup de choses, mais il est, je dirais, un peu comme cloisonné dans cette petite chose-là. Mais il y a des choses qui bouillonnent en lui. Comment peut-il gérer ça jusqu'à ce que les grandes choses, justement, peuvent arriver? Je pense que Dieu est un Dieu de temps et des circonstances. Quand vous êtes dans un contexte pareil, qui vous y a conduit, c'est l'Éternel. Et Dieu fait toutes choses pour un but. S'il vous plaît, ne créez pas un ministre par frustration. Amen. Très important. Hein? Je ne suis pas contre les ministres. Je crois que ça vient de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est laisser former, c'est laisser tailler, apprendre la patience, apprendre aussi la confiance en Dieu. Parce que quand tu es dans un tel contexte que ça traîne, tu sais que Dieu peut bloquer les cœurs de ton père spirituel pour qu'il voie tout le monde sauf toi, voulu par Dieu. Wow. Parce que Dieu veut travailler ta patience, ton caractère, ta confiance en lui. Moi, Dieu m'a appelé en 2001. Je vis clairement une vision. 98, j'ai fini mes études par la grâce de Dieu, licencié en sciences économiques et gestion. 99, je me convertis, je me disais, bon, je commence à prier, mais je ne vais pas servir. J'aurai un bon boulot, véhicule, vie claire, et quand je roule, ça fait classe.
Et 2000, les situations ont commencé à se compliquer. Il n'y a pas de travail, chercher le travail, il n'y a rien. 2001, je prends 1 mois de prière. Je suis en jeûne. Je cherche la face de Dieu. J'ai dit, précise-moi à quoi suis-je appelé. Et il me montre un songe où je pose mes pieds sur l'eau. Les serpents, les crapauds, les lézards, toutes autres sortes d'animaux fouillés. Et je me réveille. 2 jours après, il me montre un songe où j'ai une Bible et quelqu'un devait prêcher, il n'est pas venu, un éminent orateur de la ville en ces temps-là. Et tous ceux avec qui nous étions, personne ne prenait le courage. J'ai pris le courage, je suis monté du haut de la chair, j'ai posé et j'ai dit, je vais parler le thème que Dieu m'a donné, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je me réveille. Je suis sans tergiverser que Dieu m'appelait. Je suis en ces temps-là que je ne vivrai pas des salaires de l'économiste que je suis ou que j'étais. 2001. Mais il y a des choses que je commence à vivre maintenant. Ça prend 17 ans, ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. Mais je pense que ces temps-là, c'est les temps où Dieu épure nos cœurs, travaille les caractères, nous apprend même au travers des erreurs. Parce que l'école de l'apprentissage, c'est l'école de l'essai, erreur, correction, amélioration et perfection. Mais ça, l'humain que je suis n'aime pas ces choses. Je répondais même au-delà de la question que vous posez. Daniel est resté au top politiquement après 4 règnes. Des fois, il était mis sur le banc de touche, il revenait, banc de touche, il revenait. Mais comment Daniel gérait ces temps difficiles? Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on passe par les petites choses? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous suit maintenant qui dit, mais pasteur, ce que tu parles là, c'est pour les débutants qui doivent commencer petits et arriver grands. Mais moi, je suis déjà grand. Mais les grands aussi traversent des crises. Et il n'y a pas catégorie difficile à accepter les crises comme les grands. Parce que quand on est grand, tout le monde nous étiquette. Tout le monde nous place sur un piédestal. Vous imaginez quelqu'un est ministre. Je ne connais pas les salaires des ministres. Je ne vais m'attaquer à personne. Je donne un salaire, par exemple. Combien? Vous connaissez, je ne sais pas. Maman Dorcas? Je n'ai pas été ministre, donc... Mettons 5 000. Aléatoire. 5 000. Dans les 5 000 qu'il a, il a des avantages. Véhicule de service, garde. Quand il doit aller au bureau, cortège. L'embouteillage ne connaît pas. Et toute la famille aussi a une pression. Nous savons, nous sommes au Congo. La tribu, les clans, les amis du parti. Donc c'est une vie où vous sortez. Maintenant, vous n'êtes plus ministre. Si vous avez commencé petit, vous connaissez ce que c'est être petit. Vous descendrez calmement. Vous réduisez votre train de vie. Si je paye les minervales de 10 personnes, je les fais asseoir, je leur dis, jeune homme, pendant que j'étais ministre, j'avais des entrées. Mais là, je ne sais pas quand je serai encore ministre. Alors, les peu que j'ai là, je vais vivre avec même pendant 10 ans parce qu'on ne sait jamais en politique. Mais vous verrez la personne continuer à avoir les mêmes trains de vie pour éviter qu'on l'appelle vieux gaou. C'est-à-dire, vieux silinayo. On est plus esclave de la réputation que de la réalité. Mais quelqu'un qui a été dans le petites choses sait que ce Dieu-là, un jour, m'avait pris d'en bas, m'avait élevé, parce que j'avais prié. Comme je suis descendu, je vais ployer mes genoux. Yes. Je connais ce Dieu dans les petites choses. T.D. Jakes a dit quelque chose, il dit, entre 2 sommets, il y a toujours une vallée. Sommet, pic, 100.
Quand je dis pic, donc le point culminant. Mais après ce point-là, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de challenge. Alors, il y a un autre sommet qui a 1000. Tu ne peux pas sauter. Non. Il y a une vallée. Tu dois descendre. Yeah. Et j'ai toujours dit, moi maintenant, si tu descends avec humilité, Maman Dorcas, Pasteur David, tu prendras de la vitesse. Quand Dieu te fait descendre, ne boude pas. Descends vite. Parce que même la même vitesse que tu prendras pour descendre déterminera ton amplitude pour aborder la morse. Montée. Ok. Très bien. Ok. Je suis précis, pas la montée, l'amorce. À l'amorce. Ok. Parce que le plus difficile, c'est d'abord d'amorcer une montagne. Parce que tu es descendu vite, tu amorces. Et quand tu arrives peut-être au milieu là, tu t'essouffles et tu continues la montée. Mais si tu boudais en descendant, tu n'as pas d'allure. Et quand tu arrives au bas-fond, c'est là que tu dois commencer à monter. C'est difficile. Et la tâche devient très Mais difficile. entre deux sommets, il y a toujours une vallée. Et la vallée ne nous tue pas. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc c'est lui qui a déjà été dans les petites choses et a vu la main de Dieu le soulever, le placer sur un piédestal. Quand Dieu permet qu'il ait un temps mort, il ne tremble pas. Très bien. Il connaît l'adresse. Et le plus important, ce n'est pas les niveaux élevés où je suis, c'est la présence du Dieu qui m'accompagne. Amen. Des fois, nous l'oublions. Ok. Les pasteurs ont des tensions de foi. Parce que l'effectif de l'église monte ou descend. Mais au lieu de se soucier d'abord, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? J'ai appris ça pendant les 6 à 1 année qui sont derrière moi. Apprendre à savoir qu'il est avec moi. Pas qu'il a foulé avec moi, mais que Dieu est avec moi. Yes. Et s'il est là, je pense que ça suffit. Gloire au Eh Seigneur. oui, s'il est là, ça suffit. Parce Alors, que des fois, Dieu pleure. Hein. Il est là, mais nous lui mettons la pression parce que nous voulons la chose que nous voulons de lui. Sa présence ne nous dit plus rien. Et on entre des retraites avec des sujets de prière que lui-même n'agrée pas. Ça, c'est fort, ça. Mais je Ah, dis Dieu. que les petites choses ne tuent pas les ambitions. ok. Mais les petites choses nous ramènent pour ne pas avoir des ambitions démesurées. Ok. Être équilibré. Mais les petites choses ne disent pas maintenant, donc il faut chercher ce qui est simple. Non, non, non. C'est lui qui fait les petites choses, sait qu'il va aboutir aux grandes choses. Je peux avoir des promesses de Dieu, pasteur Dédé. Oui. Je suis dans des petites choses, je suis fidèle, je crains Dieu, j'obéis à Dieu. Il m'a promis des grandes choses, mais voilà que peut-être que les circonstances De la ou vie. encore mon environnement, cela peuvent-ils m'empêcher de vivre ces grandes choses-là et de mourir en cours de route? Le livre d'Hébreux 11 dit qu'il y a des gens qui ont salué de loin le promesse. Donc c'est possible d'avoir de promesses et de ne pas le vivre. Je vais peut-être choquer quelqu'un qui nous suit quand j'entends dire que Nana Elaka Nakokufa te. Bon, Siméon a dit à Jésus que maintenant je peux mourir parce que je t'ai vu. Mais Hébreux 11 nous parle de personnes qui avaient de promesses, qui les ont saluées de loin. Donc Dieu peut te promettre, tu ne vis pas la promesse, tu meurs, il restera Dieu. Même ton grève là ne va enlever rien dans sa divinité. C'est que Dieu ne bouge pas, c'est l'alliance. Mais là n'est pas le sujet parce qu'on risque de prendre encore Ouais. beaucoup trop de temps. Donc je pense, ce que je disais, l'école de petites choses, c'est Philippiens 4. J'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette. J'ai appris à avoir soif, à être rassasié, avoir faim, à être rassasié. J'ai appris à me contenter de l'état où je suis. Je puis tout parce qu'il me fortifie. Donc, les petites choses nous apprennent aussi le contentement. Yes, très bonne école. Hein. Savoir se contenter de ce qu'on a. Quand je parle de contentement et de la convoitise, il y a un exemple que je donne deux fois. Il y a un couple.
qui observe un autre couple. Dans le couple A, donc le couple entre guillemets modèle, quand ils arrivent au parking de l'église ou chez le voisin, monsieur sort de son véhicule, du côté du chauffeur, donc du volant, il va vers la femme, il ouvre la porte. Et quand madame descend, il ferme. Le couple B, la femme observe. C'est dingo, l'autre. Et il parle à son mari. Son mari, il est galant. Hein. Oui, il dit à son mari, mais tu peux pas copier l'autre. Il est très galant, il est classe. Et un beau jour, la femme du couple B va poser la question à la femme du couple A, au monsieur galant. Il dit, j'apprécie beaucoup votre couple parce que chaque fois que vous parquez, vous stationnez, tu vas toujours ouvrir la portière de ta femme et elle descend et ça fait classe, c'est galant. Le monsieur lui dit, madame, merci beaucoup pour un compliment que je ne mérite pas. Parce que justement, notre véhicule ne s'ouvre pas de l'intérieur. Ah. Ça vous fait rire? Ça ne s'ouvre pas de l'intérieur. Ça dit, couple B, tu risques de mettre ton couple en émoi simplement en enviant ce qui se passe chez le voisin. Donc l'école du contentement. Paul dit, j'ai appris. Quand on dit apprendre, c'est une école. C'est-à-dire, deux fois, même j'ai trébuché en apprenant. C'est en pleurant que j'ai appris. Mais il dit, j'ai appris à être content de l'état où je suis. C'est dans les petites choses qu'on apprend aussi à avoir un cœur en paix. Okay. Même lorsqu'on n'est pas au top. Même lorsqu'on ne frappe pas. Les petites choses, c'est l'anonymat. Loin de projecteur. Quelqu'un va me dire, mais toi tu passes sur ta grandeur. Mais c'est la grandeur de Jésus-Christ. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Je Il dis y a ça tellement pour de rire, choses vraiment. à dire. Tellement à apprendre, tellement à manger. On peut rester ici, hein, Tout à des heures et fait. des heures. Mais c'est la télé, tout est calculé, tout est chronométré. On dit que les bonnes choses ne durent pas. Hein. Ouais. Alors, Soit dit en passant, le passage que j'avais donné pour les téléspectateurs, pour que nous ne les laissions pas, quand j'ai parlé de Zacharie 4, 10, car ceux qui méprisaient le faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. C'est-à-dire, Zorobabel est le constructeur. Ce qui est important pour Zorobabel, c'est pas commencer dans le faible commencement. Mais ces murailles que tu es en train de lever, Zorobabel, c'est que Dieu a commencé, il va les finir. Mais c'est pas Dieu qui va les finir, c'est par toi. Okay. Et entre tes mains, tu dois avoir les niveaux. Cet instrument qu'a les maçons, ou qu'ont les maçons, n'est-ce pas? Et nous avons dit que les niveaux, c'était la justice. La référence, Ésaïe 28, 17. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc, je répète, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Ésaïe 28, 17. Donc, c'est la justice qui bâtit des choses solides, qui durent. Mais si tu fais des choses quittant le faible commencement pour arriver à la grandeur, et tu veux sauter les étapes sans niveau, tu vas construire un mur qui n'est pas droit. Et au finish, même si tu posais 6 pierres et que l'autre n'a posé que 2, apparemment tu as pris de la vitesse, mais ton mur va s'écrouler. Parce que tu n'as pas respecté le niveau. Et le niveau, c'est la justice. Et la Bible dit, c'est la justice qui élève ou qui bâtit une nation. Donc, je pense que même la justice bâtit les familles, la justice bâtit les ministères, la justice bâtit le couple, la justice et la justice. Donc, commencer dans les petites choses n'est pas une fatalité, mais aie les niveaux entre tes mains. Alléluia. Petit à petit, sans courir, les choses vont venir. J'en parlais à quelqu'un avant cette émission. Nous ne ferons pas tous les mêmes choses. À chacun, il a donné des talents selon sa capacité. Celui qui a 5 ne doit pas penser qu'il est supérieur à celui qui a 1. Celui qui a 100 membres n'est pas supérieur à celui qui a 10 000 membres. Mais Dieu nous jugera sur base de la fidélité.
unité. Très important. Donc, ensemble, nous formons une équipe. Eh oui. En tout cas, Maman Dorcas, c'était très profond. Mm. Vous savez, que ce soit dans les petites ou les grandes choses, je dirais que le plus important également, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous conduit, que ce soit dans les petites ou encore dans les grandes choses. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, qui aimerait se réconcilier avec Dieu. Tu passes peut-être par des moments difficiles, tu ne sais pas pourquoi, mais le plus important, d'abord dans tout ce par quoi tu passes, c'est d'abord la présence de Dieu. C'est Dieu dans ta vie, se réconcilier avec Dieu. J'aimerais que notre invité, le pasteur Dédé qui est là, puisse prier avec un frère, avec une sœur qui a conscience que sa vie est loin de Dieu, qui a conscience qu'il a posé des actes qui ont blessé ou encore qui l'ont séparé de Dieu. Mais au travers de cette émission, cette personne veut se réconcilier avec son Dieu. Et je crois que Dieu, au travers de cette émission, peut encore te reprendre, peut encore un peu comme l'enfant prodigue qui est parti, qui a compris qu'il devrait revenir auprès de son Père parce qu'il y avait de la place auprès de son Père, peut revenir. Alors j'aimerais te dire, aujourd'hui, toi qui me suis, que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que tu reviennes. Alors, notre bien-aimé pasteur Dédé va prier avec vous afin que vous puissiez revenir à la maison parce que papa vous attend. Amen. Papa vous attend. Pasteur, Comme regardez l'a votre dit caméra. le pasteur David. Vous savez, la fidélité de la mission de l'homme aussi sur la terre, c'est de reconnaître son Dieu. Parce que nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Et c'est Jésus-Christ qui nous ramène dans ce champ pour être fidèles à Dieu. Parce que si nous sommes fidèles dans les petites choses sur la terre, nous allons gérer les grandes choses au ciel. Amen. Et c'est là la finalité de tout homme. Je m'adresse à vous ou à toi qui me suis, qui a senti cet appel de revenir à Jésus-Christ. À quoi sert-il à un homme de tout gagner s'il perdait son âme? C'est vrai que nous ferons l'appel à Yesu Nalibanda, mais maintenant déjà à Yesu na caméra, nous le faisons. Ne veux-tu pas prier avec moi? Père, je te recommande ces amis qui reviennent à toi d'un cœur contrit. Accepte-les dans ta présence, toi qui ne brises pas les roseaux cassés, toi qui n'éteins pas la mèche qui fume. Merci pour le nouveau départ. Merci pour la marche en nouveauté de vie. Et garde-les fidèles à toi. Merci d'être leur Seigneur et leur Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent règne, puissance et gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces acclamations, c'était pour toi, mon frère, ma sœur, pour te dire bienvenue dans la grande famille chrétienne. Yes. On a toujours dit, il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment, vraiment de la place pour tout le monde. C'est Dieu t'a tellement aimé. Voilà pourquoi il t'a donné son Fils Jésus-Christ. Alors, tu viens de le recevoir, de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne décision, mais ne t'arrête pas là. La croissance spirituelle est aussi très, très, très importante. Et pour bien croître, il faut bien manger. Pour bien manger, il faut rester dans la maison. C'est dans la maison qu'il y a une bonne nourriture. Parce qu'ailleurs, là, Être si tu fidèle au manges, culte. voilà. Sur le livre Balabala, il y a tellement de maladies. Donc, reste dans la maison. C'est-à-dire, il faut aller à l'église, avoir une église locale, bien manger, passer par des affermissements, bien manger, être encadré, et tu verras que tu vas grandir. Tout à fait. Cette personne qui t'avait dit que la vie spirituelle, la vie chrétienne était crispée, elle était... Non, c'est faux. C'est faux. Quand vous regardez les pasteurs Dédé, quand vous regardez les pasteurs David, quand vous regardez les publics qui est là, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? N'est-ce pas que c'est merveilleux? Ah ouais, nous sommes loin d'être crispés. Ah non, hein. Au contraire, Mais non, j'aimerais à un peu vous l'aise en Christ. titiller. On est à l'aise. Hein. J'aimerais vous titiller quand vous le voyez. C'est ce que vous voyez sur le plateau. De temps en temps, il pleure aussi. Et c'est ça la beauté de la vie Eh chrétienne. oui, Ah oui, hein. c'est normal. Ah En tout cas, oui. le désert, c'est pour tout le monde. Ah oui. Les déserts, En fait, c'est ce que pour je tout le voulais monde. dire, nous refusons de vous dire venez à Jésus parce que tout va bien. Venez à Jésus parce qu'il y a les déserts, il y a, il y a la terre promise. Yes. Et Donc, c'est que venez j'aime avec et ces dieux Dieu va pasteurs travailler. Dédé. Même dans les déserts, il prend soin de nous. Amen. Hein? Amen. Même dans les déserts, Nous il rions prend même dans soin les de nous. déserts. Ah ben Eh oui. oui. Donc, venez. Si nous acceptons de passer par les déserts, ça arrive. C'est parce que nous avons appris
la formation. Tout à Dieu fait. nous a rassurés, il nous a tellement promis des choses. Et notre Canaan, c'est le ciel. Amen. Mais ici sur terre, nous avons le droit également de vivre Amen. ce bonheur. Bien sûr, nous allons. Le ciel sur la terre, c'est Bien possible, non? sûr, bien sûr. D'ailleurs, dans la prière, Amen. dans la prière de justice, dans la Jésus, Christ sainteté, dit Dieu. que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. oui. Voilà. Et le Saint-Esprit est là pour nous coacher, pour nous aider, Amen. pour nous fortifier, pour nous donner la force. Yes. Alors, tu as pris une bonne décision. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro, le numéro de ta grandeur qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter. Il est pasteur, n'est-ce pas? Il est pasteur. Et il y a des pasteurs qui nous suivent. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, tu seras tellement orienté vers une église, hein, là où on proclame Jésus-Christ. Alors, pasteur Dédé, vraiment faute de temps, hein. Ouais. Moi, j'ai envie de continuer. Ah oui. La télévision, c'est le temps, vous nous l'avez appris. Les petites choses, nous avons du mal à les accepter. Nous avons du mal à accepter de commencer petit. Lire d'abord Jean avant de chercher à comprendre l'Apocalypse. Ouais. Ah, ben Nous, on veut directement aller. Lire les épîtres, les évangiles avant de chercher à comprendre Sophonie qui est compliqué et Habakkuk. Voilà. Des noms compliqués aussi, hein. ah ben oui. Parcouk. D'abord faire la confession des péchés. Faire d'abord la confession des péchés avant de chercher les dons spirituels et les prophéties. Prophétie. Je Mais je ne salue suis tous pas les contre le prophètes. prophétie parce Vraiment, je salue que tous ce les sont des prophètes dons qui que Dieu regardent. nous a donnés Eh oui. et nous honorons le prophète authentique, que Eh Dieu le bénisse. Et la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, pasteur Dédé, vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces thèmes? Est-ce que vous avez un programme également? Rappelez-nous également l'adresse de l'église. Quand est-ce que le pasteur Dédé reçoit? Est-ce que je dois remplir une affiche? Ça coûte combien si c'est le cas? C'est gratuit. Ok. C'est gratuit. Je continue avec la discipline que m'ont appris mes pères. Donc c'est gratuit. Il y a un jour où nous recevons. Le jour est donné toujours vendredi parce que c'est le jour de notre culte. Et c'est un jour mobile. Il y a un numéro de téléphone que nous donnerons pour appeler au secrétariat de l'église ou l'administration 081 510 et 50, 081 510 et 50. Ok. À partir de ces numéros-là, le rendez-vous du pasteur et de ses collaborateurs peut être connu. Par rapport à ces thèmes, nous disons et nous insistons que dans les petites choses, c'est que Dieu nous mandate de dire à toutes les personnes qui nous suivent à la télévision, c'est que les motivations doivent être purifiées. Purifiées de cœur pur. Tu ne peux pas amener des gens à la terre promise en passant par les déserts si toi-même tu n'as jamais vécu les déserts. Moïse, voilà pourquoi je te conduis d'abord là au désert, au pied des Madians. Certes, tu aurais un leadership plus efficace que Jéthro, mais je te conduis là, dans les déserts, pour que tu apprennes. Là, alors, je peux te confier mon peuple. Tu les prendras, tu les amèneras jusqu'à la terre promise. Si tu as été sérieux avec une brebis pour défendre, n'est-ce pas, sans salaire, c'est alors que quand je te mettrai maintenant devant le podium où Saoul te dira, celui qui battra Goliath, on affranchira sa famille. Si tu n'as jamais servi pour la gratuité, tu ne mérites pas de bénéficier de la bénédiction d'un salaire gros. La culture du bénévolat, même en Europe, c'est quelque chose qu'on est en train de promouvoir. Je pense que chez nous aussi, il y a le bénévolat. Et c'est très important que de telles valeurs soient ancrées en nous, les parents, et ainsi de suite tout le monde. Et dernière chose que j'avais dit, les petites choses nous permettent, quand on a été là, on est monté. Quand les temps de crise viennent, on ne se plaint pas, il n'y a pas de AVC, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de murmures, parce que je sais que le même Dieu qui m'avait pris un jour, qui m'avait élevé, c'est le même Dieu qui a permis cela. Et je continue à m'attacher à lui. Mon plaisir n'est pas ce qu'il me donne, mais ce qu'il est pour moi. Amen. N'est-ce pas? Parce que la valeur de l'homme, comme le cas de David, ce n'est pas dans ce que on me paye comme salaire, mais c'est dans ce que je donne. C'est ça ma valeur intrinsèque et c'est ça les services du cœur. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu continue à travailler dans nos cœurs par rapport à toutes ces choses. C'est un sujet qui est vaste. Sois d'abord fidèle dans la dîme des $100 et puis tu seras à 1000. Sois d'abord fidèle dans la lecture de la parole de Dieu. Sois fidèle dans la méditation de la parole de Dieu. Sois fidèle dans tes rendez-vous avec Dieu. Vous vous entendez 22h. Toi, tu viens toujours 22h30 parce que tu as regardé le match de Messi. Donc 30 minutes, tu as d'abord donné à Messi et Cristiano Ronaldo qui devient plus que Dieu. Ou même Novelas. Voilà, Novelas. Les mamans qui nous suivent, écoute. Donc, Les pasteurs parlaient beaucoup Ou même plus WhatsApp. des footballeurs, de Et ceux-là Facebook. qui aiment le football. Non, les femmes aussi, hein, si vous voulez. voilà, donc ça c'est bon, ça montre notre côté.
quotidien. Ah oui. Et donc, nous sommes la MAG, Mission Apostolique Golgotha, et nous sommes établis par le Seigneur à Kasavubu par sa grâce. Nous sommes vers le rond-point Kipuanza. Vous prenez Assosa comme si vous allez à Assosa Médical ou Motemampiko. Motemampiko, c'est vraiment loin. Donc, vous prenez à partir de Kipuanza comme si vous allez vers Assosa Médical ou Motemampiko. 3e avenue ou 4e avenue à gauche. Bongandanga, 88. Nous sommes dans la salle de fête, le Chandelier. On l'appelle notre crèche. C'est là où Dieu a voulu qu'on commence. Mais très bientôt, nous allons déménager. Nous avons une opération de Pesama Gessika. Et Dieu sait ce qu'il prépare pour nous. La télévision n'est pas le lieu où on doit... Un Essika pour vous, ça, c'est sûr. Un Essika, voilà. Donc, le chandelier a été les petites choses d'abord. On a commencé là, naissance de la crèche. Et nous bénissons Dieu pour cette expérience. Chaque vendredi, nous avons une réunion qu'on appelle Vendredi Ngouya. Et nous sommes là dehors, parce que Dieu nous fait grâce. Les petites choses, nous avons commencé vendredi. Le premier vendredi, nous étions à 50. Deuxième vendredi, nous étions à 80. On descend des fois à 40. On est monté à 100. On descend, on monte à 150. C'est pas le chiffre qui est très important, mais maintenant, nous sommes entre 600 et 700. Oh, gloire à Après Dieu. une année, on rend gloire à Dieu. Donc, le thème, on a quand même expérimenté un tout petit peu. Mais on pense que Dieu fasse ce qu'il veut. Le nombre n'est pas plus important, mais c'est sa présence qui est plus importante. Donc, chaque vendredi, nous avons Vendredi Ngouya, une réunion fantastique de puissance, de gloire, où Dieu délivre, libère, où il équipe, où il corrige, où il réprimande, et où il prépare pour l'éternité. Et nous sommes là chaque vendredi. Et dimanche, nous avons culte de 8h30. Donc vendredi, c'est de 16h30 à 10h30. Et dimanche, c'est de 8h30 à 10h30. Jusque-là, nous avons un seul culte. Dieu sait là où il nous conduit. Donc nous sommes la MAG, Mission Apostolique Golgotha. Il y a une activité qui est en vue. Nous sommes samedi le 7 avril. Le 2 avril, c'était mon jour d'anniversaire parce que c'était le jour où j'ai reçu Jésus-Christ. Ah. Joyeux anniversaire, 99. pasteur, puisque c'est Oui, toi c'était en le avril. le hein. 2 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. Donc, je viens de fêter mes énième année en Christ. Donc, depuis 99, donc 18, 19 ans. Donc, en Christ. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 avril. Et la semaine prochaine qui commence, Yesu Nalibanda commence. Ça sera pratiquement du mardi 10 avril au vendredi 13 avril. Nous aurons Yesu Nalibanda 4. Oh. Qui a aussi une histoire. Si on commence, on va prendre beaucoup de temps. On a commencé par de petites choses et aujourd'hui, on en est là où nous sommes et Dieu sait comment il conduit Yesu Nalibanda. Donc, c'est Yesu Nalibanda 4 qui est une activité de visitation divine et évangélique. Donc, ce sont les deux pieds où nous venons pour prier, chercher la face de Dieu, mais où nous visons aussi les saluts des âmes parce que Jésus revient bientôt et les mandats qu'il nous a donnés, ramener le cœur au bas de la croix Amen. de Jésus-Christ. Donc, à partir de ce mardi 10 avril jusqu'au vendredi 13 avril, les orateurs, le pasteur Ken Luamba du Centre missionnaire Philadelphie, Oui. un homme merveilleux que j'ai appris à appeler papa aussi. Et nous avons aussi les pasteurs Florin Canto de l'église Mirena à Yolo, un frère, un ami. Et nous aurons aussi les pasteurs de Delandou, que je suis, les pasteurs de la MAG. Notre Nous aurons invité. aussi les frères Patrick Yomba, qui, est-ce que hasard ou concours des circonstances, je sais, qui est là au micro, qui nous continue dans la louange et dans l'adoration. Un merveilleux prédicateur, je vous assure. Des fois, quand il prêche, j'ai envie de m'asseoir et les laisser 3, 4, 5 dimanches. Mais je sais que Dieu le prépare dans les petites choses et les grandes choses vont venir. Qui sait si demain, c'est lui qui va s'asseoir sur cette chaise. Amen. On ne sait jamais. Ah ben oui, hein. Donc, le rendez-vous est fixé du 10 au 13 avril prochain. Yesu Nalibanda. Banda. Très bien. Alors, moi, j'ai dit merci au pasteur Dédé Landou. Merci également aux serviteurs des dieux qui l'ont accompagné. Merci à la chorale. Il va désannoncer les présentateurs. Mais sinon, tu as un message pour le peuple des dieux, brièvement. Premièrement, c'est de vous bénir et mon mot plutôt s'adresse plutôt à vous.
à ta grandeur qui nous fait honneur de co-présenter cette grande émission. Et c'est pour nous un privilège et un grand honneur. Ma prière est que mieux qu'une fête, mieux qu'une simple cérémonie, que vous viviez réellement de la Pâque, que vous viviez réellement des œuvres de la Pâque. Christ est mort afin de se constituer un peuple. Ma prière est que votre vie soit un sujet d'honneur pour Dieu. C'est vrai qu'on nous présente la Pâque un peu comme, en fait, on nous présente souvent les bénéfices de la Pâque. C'est très bien, Christ est mort pour nous, nous avons reçu pas mal de choses, mais en retour, qu'est-ce que nous devons donner à Christ? C'est nos vies. Conformons nos vies à Christ. C'est le plus grand message que je peux vous donner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Là, il était dans sa casquette des pasteurs. Vous avez senti, hein? Vous avez senti la différence? Alors, moi, j'ai dit merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. J'ai dit merci aux téléspectateurs. Le pasteur David va désannoncer. Il va vous dire qu'est-ce qu'on fera à la fin, parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent pour l'avancement de ce travail. J'ai dit merci également à ces dieux qui nous a encore une fois honorés, parce que nous avons reçu un prix. J'ai pas voulu dire moi, lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, nous accordent des grandes. Alors, on ne fait que recevoir des prix depuis un moment. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ça, parce que nous sommes fidèles à notre poste, et lui, il ne déçoit jamais. Amen. Il ne déçoit jamais. Et si nous avons reçu ces prix-là, ce n'est pas seulement Maman Dorcas, mais il y a une grande équipe, les réalisateurs, les caméramans, les preneurs de son, et je ne suis pas plus grande que eux. Non, le pasteur Dédé l'a dit ici. Ensemble, nous formons cette force. Amen. N'est-ce pas? L'union fait ta grandeur. Et l'union fait la grandeur de Dieu. Voilà. Alors, C'est pasteur trop fort. Dédé. Alors là maintenant, non, pasteur David. Hein. Oh là là! Ce sont des choses qui arrivent, hein. Bon, là maintenant, je reprends ma peau de présentateur. Alors, c'est fait pour nous un bonheur, un plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Merci au pasteur Dédé, merci à maman Dorcas, merci à la grandeur, merci à vous, frères et sœurs qui étaient là, fidèles au programme Ta Grandeur. Nous allons finir cette émission d'une façon assez particulière. Nous allons plutôt danser pour la gloire de notre Dieu. Alors, nos amis de la chorale, nos amis de la chorale, apprêtez-vous déjà, apprêtez les guitares et tout le reste. On va se lever. Alors, nous avons commencé. Alors, préparons-nous, s'il vous plaît. Ceux qui savent danser, préparez-vous. Malheureusement, j'ai pas de panne pour danser ici. Mais voilà, alors nous allons finir. J'ai dit que nous allons finir de manière assez particulière par la prière. Nous allons demander à notre invité, le pasteur Dédé, de nous recommander la grâce de Dieu, de prier pour nous tous, vous qui nous suivez, ainsi que toute l'équipe. Père, merci pour ce temps, un plaisir, un bonheur, un privilège que de nous retrouver dans ta présence et partager de ta part. Merci parce que dans Apocalypse 19, 11, tu t'appelles toi-même le fidèle, Jésus-Christ. Et tu es le modèle. La Bible dit que Moïse a été fidèle comme serviteur dans la maison, mais toi, tu l'as été comme fils. Et reçois la gloire, toi qui n'es comparable à personne. Apprends-nous à marcher dans la crainte de ton nom, la haine du péché, et rends-nous conscients chaque jour d'être fidèles à toi, par l'aide de ton esprit, parce que tu reviens très bientôt, et la Bible dit, tu reviendras comme un voleur. Que nos cœurs soient gardés au bas de la croix. Touche cette personne qui nous suit, qui est malade, guéris, délivre, libère, affranchis. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen.